Bonjour, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Bo. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe d'aller voir Paro et qu'il va lui endurcir son cœur. Et Paro ne va pas écouter Moshe. Mais Moshe, il devra savoir qu'en fin de compte, Paro, il va céder et il va laisser les Béné Israël sortir d'Égypte. Mais il devra passer une série de miracles extraordinaires afin que tout le monde va parler, va raconter, va écouter la force de Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui domine toute la nature entière, tous les petits détails jusqu'au plus grand, toute la nature. Aujourd'hui, on fête la Iloula de Baba Saleh à la Shalom. Baba Saleh, lui aussi, comme Moshe et Aaron, qu'ils ont fait des miracles qui étaient éclatants et que tout le monde a vu, Baba Saleh aussi, de nos jours, de notre époque, de notre ère, c'était un tzaddik qui avait montré la gloire d'Hachem devant tout le monde d'une façon éclatante, que tout le monde voyait le miracle et s'affolait et s'étonnait de la force de la Kadosh Baruch Hu qui a donné aux tzaddikim d'intervenir. Il était une fois, le Baba Saleh, il voyageait en bus avec quelques disciples. Et voilà qu'arrivait l'heure où il fallait prier Mincha. Baba Saleh, il interroge les gens dans le bus, est-ce qu'ils pouvaient demander au chauffeur de s'arrêter pour prier pendant le temps de faire la tfila. Tout le monde était d'accord. Il s'est dirigé vers le conducteur. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter pendant un petit moment pour faire la prière de Mincha? Et le conducteur il dit non, c'est pas possible. Je dois honorer. J'ai des heures précises, j'ai des délais, j'ai des voyages, je peux pas. Baba Saleh, il insiste. Il dit s'il te plaît, c'est important pour nous de faire la prière, de s'arrêter. C'est important pour nous de descendre du bus, de faire la prière debout devant Hachem. Mais le chauffeur ne voulait rien savoir. Baba Saleh, il a insisté une troisième fois et le chauffeur ne voulait rien savoir. Baba Saleh s'est assis et voilà, une minute plus tard, le bus il cale et il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pneu qui a crevé. Le conducteur, tout énervé, il descend du bus et il commence à chercher la manivelle pour essayer de réparer le pneu crevé du bus. Bien sûr, ça prend du temps, c'est pas évident. Et entre-temps, Baba Saleh dit à ses disciples, venons, faisons la tfila de Mincha. Ils descendent du bus et ils font la prière tout doucement, comme il a l'habitude. Et ils ont fait mot à mot la prière jusqu'à ce qu'il a terminé sa prière. Quand Baba Saleh a terminé sa prière, le chauffeur a terminé de réparer le pneu du bus. Et là, Baba Saleh, il dit au chauffeur, alors, si tu m'avais accordé le temps de faire la prière, ça serait revenu au même. En fin de compte, c'était la même chose. Le temps de faire la prière et le temps de faire réparer le pneu, c'était le même temps. Mais s'il avait écouté le Baba Saleh, il aurait eu la récompense de la mitzvah d'avoir fait d'arrêter le bus et d'honorer le tzaddik pour la mitzvah de faire la prière. Ça, c'était Baba Saleh. Une deuxième histoire. Il y avait une fois le Baba Saleh qui voyageait avec un taxi sur une route principale en Eretz Israël. Et quand devant eux, il y a un camion qui portait des caisses d'oranges. Et voilà, le Baba Saleh, à un moment donné, il dit au chauffeur, arrête-toi et tu fais arrêter le chauffeur du camion qui portait des oranges et tu lui demandes une orange. Je voudrais faire une bracha. Et le chauffeur il dit, mais je ne peux pas l'arrêter. On est sur une voie rapide. Mais le Baba Saleh, il continue. Il insiste. Il dit, s'il te plaît, arrête-toi. Tu arrêtes le chauffeur du camion et tu lui demandes une orange. Mais il dit, Baba Saleh, je ne peux pas faire ça, on ne peut pas, c'est pas...
Et le Baba Saleh il continue à insister, il dit oui, tu vas l'arrêter. Jusqu'à ce que le chauffeur il a compris qu'il fallait absolument le faire. Il a doublé le camion et il essaye de l'arrêter. Il lui fait des signes, il lui fait des phares, il lui klaxonne. Et le chauffeur du camion, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut de lui. Et il le regarde, et qu'est-ce que tu veux? Il lui fait des gestes. Il lui dit arrête-toi. Il dit mais qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit arrête-toi, arrête-toi. Il lui fait comprendre qu'il faut qu'il s'arrête, avec des gestes. Et jusqu'à ce qu'à fin de compte, le chauffeur du camion, il s'arrête. Tout énervé, il sort de la voiture, il sort de son camion, et le chauffeur de la voiture, il sort vers lui, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es fou, qu'est-ce que tu fais, tu m'arrêtes en pleine route. Il lui dit, calme-toi, calme-toi. Tu sais qui c'est qui est dans la voiture? Le grand tzaddik Baba Saleh. Et lui, il ne connaissait pas qui c'est Baba Saleh. Et il dit, oui, il commence à insulter de tous les noms. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu es malade. Il lui dit, calme-toi, il a besoin que d'une orange, s'il te plaît, donne-lui une orange, il fait une bracha. Mais l'autre, il voulait rien savoir, il s'est mis dans tous ses états. Et le Baba Saleh lui dit, calme-le, dis-lui, oh, je t'en supplie, donne-moi une orange, je fais la bracha. Mais le chauffeur du camion, il voulait rien savoir. Et il s'est mis en colère davantage, et il est retourné dans son camion, il a claqué la porte, et il a continué son chemin. Et Baba Saleh, il dit au chauffeur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il avait une tristesse sur sa figure. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait. Et le chauffeur, il n'a pas compris. Et voilà, il continue la route. Et le camion devant eux, et le Baba Saleh avec le taxi derrière. Et il suit, et voilà d'un seul coup, le camion, il fait un faux geste, et il se retourne sur le bas-côté de la route, avec les caisses d'orange, et le pauvre chauffeur, il s'est fait tuer dans cet accident. Alors le Baba Saleh, il regarde ça, et le chauffeur il lui dit, Rabbi, Baba Saleh, tu sais pas, le pauvre il s'est fait tuer. Et Baba Saleh, comme c'est qu'il savait, et le chauffeur il lui dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous lui avez demandé l'orange, qu'est-ce qu'il y a eu? Et le Baba Saleh lui a dit, écoute-moi, quand on voyageait derrière lui, moi je voyais l'ange de la mort sur le camion des oranges, qui était là, il dansait sur le camion. J'ai compris qu'il y avait une xéra sur le chauffeur, il devait mourir. J'ai essayé de sauver en faisant la mitzvah, de donner une orange, afin que le tzaddik pourrait faire une bracha, et rappeler le nom d'Hachem sur l'orange, et grâce à cette mitzvah-là, il aurait pu être sauvé de la mort. J'ai tout fait. J'ai essayé mais il n'a pas voulu. Ça veut dire que la xéra, elle était déjà décidée, il ne pouvait pas l'enlever. Et comme ça, le pauvre, c'est une histoire triste, mais on voit de là encore la force des tzadikim. Quand les tzadikim, ils sont devant Hachem, même si le tzadik, il ne sait pas parler, comme Moshe Rabbeinu, qui bégayait, il ne pouvait même pas parler, on ne pouvait pas le comprendre. Mais comme c'est un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des forces qui peuvent changer la nature, qui peuvent détourner les règles de la nature d'une façon tellement éclatante que tout le monde va raconter la force de Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, comme on dit dans la paracha. Il y a 4 langages de délivrance. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Je sortirai les bénis d'Israël. Je les sauverai. Ve'itzalti, ve'ga'alti, je les délivrerai. Ve'lakarti, je les prendrai. C'est les 4 langages de délivrance qui correspondent aussi aux 4 verres qu'on boit Pessah, les Arba Kosot qu'on boit à la veille du Seder. Qu'Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il domine dans les 4 catégories de la nature, dans l'air, dans la terre, dans les humains, dans le ciel. Hachem, il dirige tous les détails de la nature jusqu'au plus petit détail, sauf le libre arbitre. Ce que la personne, il doit choisir de faire son effort à lui,
Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de lui. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu fais ta prière? Parce que de crier, ça veut dire aussi de prier. Dis au béné Israël de rentrer dans la mer. Ce choix-là, de rentrer dans la mer, ça c'est à nous, ça nous appartient. Hachem nous l'a donné à nous, c'est notre propre libre arbitre. Hachem, il ne veut pas se mêler dans ça. Et quand nous, on fait notre part, quand nous, on est prêt de se donner corps et âme pour la volonté d'Hachem, à partir de là, du plus grand jusqu'au plus petit détail, rien ne nous appartient. Même une parole, même les yeux, la paupière des yeux qui bouge, ça aussi ça appartient à Hachem. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout c'est sous la dominance absolue de Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui nous appartient, c'est le choix, le libre arbitre. C'est la Emouna que les Bnei Israël ils ont eu en Moshe et en Aaron. Quand Moshe et Aaron ils leur ont dit Hachem il a décidé de vous délivrer, il est arrivé le temps, il y a beaucoup qui ont douté, qui ont dit non, comment est-ce possible? Sous la dominance de Paro, des esclaves, 210 ans d'esclavage, de père en fils, impossible. Ceux-là, ceux qui ont douté, ils n'ont pas eu le mérite d'être délivrés. Ceux qui ont eu la émouna forte, et ils ont dit oui, Hachem, c'est lui le Tout-Puissant, il peut changer les situations. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire l'expérience, ça ne veut rien dire le temps, ça ne veut rien dire les forces apparentes, les forces qu'on voit, même qu'elles soient tellement importantes. Si Hachem, il a envoyé Moshe, et le tzaddik, il dit de sa parole, qu'Hachem veut nous délivrer, on a entièrement confiance, on croit à la force d'Hachem. Cette croyance-là, elle nous appartient. C'est nous qui devrons l'approprier, c'est nous qui devons se donner et d'être prêts de tout faire, même si on voit tout qui nous fait peur. Si on voit de tous les sens qui nous fait peur, qui nous dit c'est impossible, ça y est, tout est terminé pour vous, vous sortirez jamais de là. Et Paro qui était un immense magicien et un immense sorcier, qui n'avait pas plus fort que lui, et qu'il a vu des choses qui allaient passer sur le futur du peuple juif entier, et qui étaient vraies, et qu'il a vu des choses. Comment on peut résister à cette force? Eh bien oui, ça nous appartient, et Hachem nous a donné la force de résister à toutes les épreuves avec la Emouna. Mais à partir de là, Hachem il nous donne des tzadikim comme ça, qui peuvent nous montrer sa force d'une façon éclatante. Pas qu'à l'époque de l'Égypte, qui a 4000 ans en arrière, mais aussi de notre époque. Baba Saleh, il était là. Il y a 30 ans, il était là. Et aujourd'hui, à ses enfants, ses petits-enfants, sa force, elle était là. Nous, on l'a entendu, on l'a presque vu. Nos parents, c'est sûr. Il y a des gens qui savent raconter de leur histoire, qui ont vécu avec lui. C'est pour nous renforcer, pour savoir qu'Hachem, il est là, il nous suit, jusqu'à le jour où il va décider de nous délivrer entièrement et de nous amener le Mashiach qui va nous sauver entièrement de cette galoute, qui va nous amener le Beth Amikdash et qu'on va le resservir comme on l'a servi à l'époque de Shlomo HaMelech, à l'époque de David HaMelech. Hachem et Azor qui va nous donner la délivrance très vite. Shabbat Shalom et à bientôt.